Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler fast-food, obésité et entre guillemets football, mais vous allez voir ça va pas prendre une trop grosse place dans le sujet de la vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Écoutez, on va rebondir sur une actualité qui est moyennement chaude mais qui me permet justement d'aborder ce sujet. C'est le partenariat entre McDonald's et la Ligue 1. Franchement, même si vous n'êtes pas connecté au foot, au sport, personnellement, pour moi, ça fait un peu tâche. Et après, chacun fait son opinion, chacun pense ce qu'il veut. Cependant, ce que je tiens à souligner, c'est que quoi que vous en disiez et quoi que vous en pensiez, la publicité, ça marche. Même si vous me dites, moi, ça ne me fait rien du tout, je ne suis pas influencé. Vous pensez vraiment que les grosses firmes, les grosses entreprises mettent des millions d'euros, de dollars sur la table dans leur budget marketing parce que la pub, ça ne marche pas? Et là, vous pourrez me dire qu'une chaîne en plus très connue comme McDo, on va citer l'exemple du jour, n'a même pas besoin de se faire de la promotion. Les grosses aussi sociétés de fast-food, etc., d'alimentation, on pourrait penser qu'elles n'ont pas besoin de faire du marketing, elles n'ont pas besoin de faire de la pub. Et pourtant, si, c'est un fait. Et même si elles engrangent des millions, voire des milliards, j'en sais rien, si elles mettent toujours autant de billets sur la table, c'est parce qu'il ne faut pas être naïf. La publicité, ça fonctionne. Donc ça, c'est un fait et c'est bien de l'avoir en tête avant d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo. Maintenant, du coup, on va revenir sur ce partenariat qui est pour moi un petit peu symbolique, même fortement symbolique, surtout qu'il est signé là. Alors, je vais vous lire un petit peu l'actualité. La Ligue de football professionnel et McDonald's sont heureux d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique. Là, le mot stratégique, il me fait rire, au terme duquel McDonald's deviendra le partenaire titre de la Ligue 1 à compter du 1er juillet 2024 pour les 3 prochaines saisons. Ce qui me fait marrer en plus, c'est que ce même été, on a les JO à Paris, JO 2024, les étrangers arrivent. Et dans le monde du sport, le sport d'ailleurs le plus représenté en France quand même, qui est le football, eh bien on a un sponsoring par une chaîne de fast-food. Bon, voilà, alors pour moi ça fait tâche. Peut-être pour certains vous allez dire, mais non, tu fais un drama pour pas grand-chose, c'est juste du sponsor, on s'en fiche. Alors, on retient quand même ce que j'ai dit en début de vidéo. Le marketing, la publicité, ça fonctionne. Et là, en plus, est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver dans le monde du sport, de l'activité physique, du bien-être entre guillemets et de ce qui est promu justement en termes de valeur pour les jeunes qui regardent par exemple les sportifs qui les font rêver? Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver quand même un autre sponsor, un autre sponsor, sachant que je vous ai dit, le sponsoring, ça fonctionne. Alors, maintenant, on va enchaîner directement. Et là, vous allez dire, oh, il est chaud en ce moment, le docteur, parce qu'hier, j'avais réagi justement en vidéo sur un sujet voilà, qui se rejoint avec, je vous avais montré une photo, enfin, j'avais parlé d'un rayon avec en tête de gondole, on voit en promo des packs de 6, de soda, de 2 litres. Enfin, bref, ça, c'est un autre sujet. Vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse et me dire un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas, aujourd'hui, quand on parle de chaîne de fast-food, moi, je ne pointe pas forcément du doigt cette chaîne-là, hein, ça peut être n'importe laquelle, ça aurait pu être Quick, ça pourrait être Burger King, ça pourrait être KFC, peu importe, peu importe. Le problème, aujourd'hui aussi, c'est qu'en France, il y a quand même un souci de santé publique, et peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est l'obésité. Et pas que l'obésité, il y a aussi toutes les problématiques un petit peu annexes parallèles qui vont se greffer là-dessus. Mais aujourd'hui, on va parler de l'obésité. En France, on en est où aujourd'hui? Moi, je ne peux pas inventer les chiffres. Il suffit de taper sur Google et il y a des sites. Par exemple, le site de l'INSERM. Alors, le site de l'INSERM, moi, je suis sur une actualité assez récente. Donc, regardez, je vous lis le titre. Ça date de 20 février 2023. Obésité et surpoids, près d'un Français sur 2 concernés. Ok, on va regarder un petit peu les chiffres. Je descends. Heureusement, ils les ont mis en gras. Donc, voilà, il parle d'une étude assez récente. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de toute manière si vous voulez vérifier. Prévalence de l'excès de poids, incluant surpoids et obésité, 47,3%. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est arrivé à un stade où une personne sur 2 est en surpoids ou obèse? Alors, obèse, c'est, on va dire, le stade au-dessus. Obèse, c'est vraiment une maladie, l'obésité. Là, il faut arrêter aussi de prendre des pincettes et tout ça. Souvent, il y en a aussi qui mettent, quand on veut faire de la prévention sur le sujet, qui mettent directement l'étiquette grossophobie. Obésité, on n'est plus du tout dans la classification de j'ai un surpoids. Obésité, c'est un problème effectivement d'excès de poids associé aux comorbidités qui vont avec. Et l'obésité est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires, donc implicitement de décès,
lié aux causes cardiovasculaires, un problème, ça peut engendrer, pardon, le diabète, ça peut être un facteur de risque de cancer, ça peut être un facteur de risque de maladie musculo-squelettique. Donc oui, l'obésité, c'est un problème. Combien de personnes sont obèses en France, sachant que l'étude, je pense, c'est 2020. Donc on est en 2024 et vous savez que sur ce genre de choses, sujet, ça peut aller très vite. Là, c'était 17%. Donc, une personne sur 5, à peu près 20%, c'est une personne sur 5 à peu près. Donc, obèse. On en est à combien aujourd'hui en 2024? Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé quelque chose de plus récent, en tout cas. Et après, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir comment ça se passe chez les enfants. D'accord? Parce que le surpoids chez les enfants, c'est un problème. Donc, j'avais tapé quelque chose. Alors, ouais, ça m'avait marqué. Donc, je suis sur le site, là, pour le coup, de la sécurité sociale, prévalence du surpoids et de l'obésité. Et donc, le chiffre qui remonte à 2017. Donc, retenez, 2017, on est en 2024, il y a 7 ans. Il y a 7 ans, voilà, un enfant sur 5, donc 20%, entre 6 et 17 ans, était en surpoids. Voilà, dont 5,4% en situation d'obésité. Quels sont les chiffres aujourd'hui en 2024? J'imagine qu'ils sont quand même plus importants. Mais déjà, quand on se dit qu'un enfant sur 5 est en surpoids, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Maintenant, du coup, je reviens sur ce partenariat. Qu'est-ce que ça symbolise? Bah, ça symbolise qu'en fait, il y a des préoccupations qui sont censées être majeures sur le plan de la santé publique, qu'on a, finalement, on peut parler quasiment d'épidémie hein, pour ce qui est obésité en France, et qui va toucher d'ailleurs de plus en plus les jeunes. Et je pense que ça peut être un constat que tout le monde peut se faire. Hein. Il suffit d'aller à la sortie des écoles, de regarder, de voir un petit peu comment ça se passe. Chacun se fait son idée sur le sujet. Donc, c'est un gros problème. Mais quand il s'agit d'argent, il n'y a plus de problème en fait, hein, finalement. Donc là, on va faire des partenariats plutôt rentables, je pense, pour mettre en avant tous les week-ends dans les stades des chaînes de fast-food. Cela va être impactant, même si vous ne pensez pas forcément, mais vous imaginez bien qu'on ne met pas des millions d'euros, comme j'ai dit, sur la table, si ça n'a pas d'impact. Combien de personnes, justement, regardent un petit peu la Ligue 1 et tout ça, ça je ne pouvais pas inventer les chiffres. Hein. J'ai regardé un petit peu les chiffres. Donc 2023-2024, Ligue 1, nouveau record historique d'affluence dans les stades. Donc en moyenne, à chaque fois, 26 000... Alors, 4 millions de spectateurs, si je ne dis pas de bêtises. Après 17 journées seulement. Hein. Une Ligue 1, c'est à peu près 30 journées. Attendez, je regarde. Ah voilà, saison 2022-2023, à peu près 9 millions de spectateurs dans les stades. Et à ça, vous rajoutez l'audience audiovisuelle. Et là, je suis sur un site qui montre une audience, mais qui remonte quand même à un petit moment. Donc 2020, presque 1 million, quoi. Enfin bref, ça fait du monde. Vous l'aurez compris, ça fait du monde. Et voilà un petit peu le problème de mon côté, comment je vois les choses. Je pense que faudrait légiférer ce genre de choses. C'est-à-dire quand on sait qu'on est face à une problématique importante de santé publique, impactant aussi le jeune public, et qu'à côté de ça, on va avoir tous les week-ends, sachant que la Ligue 1, souvent il y a le match le vendredi soir, le samedi, le dimanche, on va avoir les matchs avec le sponsor principal qui est une chaîne de fast-food, avec un impact justement sur le mode de vie, le mode de consommation. Quand même, on ne peut pas dire c'est normal. Et en fait, là, on est à un stade où on se dit c'est le fast-food, c'est pas grave. Mais il y a des choses qui sont interdites et si on les remettait en question, ça vous choquerait. Si par exemple, demain, on mettait en publicité dans les stades de la publicité pour le tabac, par exemple, ça vous choquerait. Vous direz, bah non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas mettre une publicité partout, des banderoles autour des stades pour des paquets de cigarettes. On ne pourrait pas. Mais en fait, les chaînes de fast-food, je suis désolé, mais vu l'impact que ça peut avoir d'un point de vue santé publique, avec des chiffres qui sont quand même assez impressionnants, alors même s'il n'y a pas forcément de lien direct, c'est pas parce que vous mangez dans le fast-food une fois que vous allez être obèse, mais vous avez compris un petit peu le principe et le symbole que ça représente. Au bout d'un moment, il faut quand même avoir des préoccupations sur le sujet, réfléchir comment on peut améliorer les choses, et des fois, ça passe par des choses assez simples. D'accord? Comme se dire, bon, bah peut-être que c'est pas top, quoi, de mettre pendant 3 ans dans les stades des banderoles pour des chaînes de fast-food, par exemple. Par exemple. Voilà. En tout cas, c'est mon avis.
Bah voilà, en fait, je voulais faire cette vidéo à chaud pour vous dire que voilà, l'obésité, c'est un problème de santé publique, les chiffres augmentent, ça touche beaucoup les jeunes, et aujourd'hui, bah voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites d'un point de vue, je sais pas, organisationnel, institutionnel, pour qu'on puisse mettre des petits trucs en place, logique, et pas trop compliqué, pour essayer un petit peu de mettre des freins à un certain moment, de mettre des freins. Voilà. Enfin bref, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. J'ai parlé pendant un petit moment, là, 10 minutes, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Dites-moi si j'en fais des caisses. Moi, je vous parle en tant que médecin, mais en tant que personne aussi lambda, hein, non médecin. Hein. Personnellement, au-delà même des problèmes voilà, de santé, du symbole que ça a, le fast-food et tout, clairement, je trouve que c'est pas cohérent de mettre ça comme sponsoring avec un événement, on va dire, avec le sport. Enfin bref, ça c'est mon avis. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit, il y a des choses qui sont vraiment plus importantes, avec beaucoup plus de conséquences sur le plan collectif, sur le plan de la santé. Et voilà, je trouve ça dommage, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à changer. Mais on l'aura compris, et vous êtes d'accord avec moi, je pense, que parfois, quand il s'agit d'argent, votre bien-être et votre santé, c'est pas forcément la préoccupation des grandes firmes ou des grands groupes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, d'accord. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais cependant, dans un pays comme la France, il doit y avoir un intermédiaire quand même. Hein. L'État qui est censé arriver parfois, s'interposer, mettre des petits freins, des petites barrières, dire ça se fait pas trop, tu vois. Franchement, c'est moyen. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.